Le simple fait de garder tes économies sur un compte courant est l'une des pires décisions financières que tu puisses prendre. Et pourtant, c'est exactement ce que font des millions de Français. Le problème, c'est que ne rien faire a des conséquences. Ton argent inactif perd de la valeur au fil du temps. La cause? L'inflation. Concrètement, ce que tu peux t'offrir aujourd'hui te sera de moins en moins accessible dans le futur. On l'a bien vu avec le Covid. Si avant 2020, on pouvait remplir un caddie avec une quarantaine d'euros, c'est plus du tout le cas. Les prix ont explosé et le pouvoir d'achat n'a pas vraiment suivi. L'inflation, c'est pas un événement ponctuel, c'est quelque chose de permanent. Ça peut être 1%, 2%, parfois plus. Ça peut sembler faible comme ça, mais sur le long terme, c'est dévastateur pour tes économies. En bref, si ton capital ne progresse pas au moins aussi vite que l'inflation, alors tu t'appauvris. Pour illustrer ces propos, je vous affiche à l'écran des simulations que j'ai réalisées en reprenant les taux qu'on a eus sur les 5 dernières années. Ça va nous permettre de voir l'évolution de 100 euros dans le temps en fonction de ce qu'on fait avec. Les chiffres utilisés sont factuels et les résultats correspondent vraiment à ce qu'aurait donné 100 euros si on les avait investis comme on va le présenter. Ok, donc on commence avec ce premier graphique dans lequel vous voyez en gris la courbe représentant ce qu'aurait donné 100 euros qui ont été placés sur un compte courant. Donc sans surprise, au bout de 5 ans, les 100 euros sont toujours ce qu'ils étaient au début, c'est-à-dire 100 euros. Ça n'a pas bougé. En rouge apparaît la courbe maintenant représentant 100 euros qu'on aurait laissé sur un livret A. Donc de 2020 à 2025, le taux du livret A il a évolué et à fin 2025, on se retrouve avec 110 euros. Donc c'est mieux qu'avec le compte courant puisqu'on ressort avec un bénéfice de 10 euros 5 ans après les avoir déposés fin 2020. Voilà, donc c'est là que ça va commencer à faire un petit peu mal, puisqu'en noir, on affiche maintenant l'évolution de l'inflation sur la même période, et on se rend compte qu'elle est supérieure à la performance du compte courant, mais également du livret A, ce qui signifie qu'en gardant ton argent sur un compte courant ou même sur un livret A, ta performance a été inférieure à celle de l'inflation. Ce qui démontre en gros que tu as perdu du pouvoir d'achat sur cette même période. Alors, ne t'inquiète pas, il existe heureusement des solutions contre ce phénomène d'inflation. La plus connue, tu as dû en entendre parler, c'est celle qui consiste à investir en actions. Et c'est justement ce que je t'affiche sur la courbe en vert. Donc ça représente l'évolution du MSCI EMU sur la période. Le MSCI EMU, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'indice de référence pour les actions de la zone euro qui regroupe les plus grandes entreprises cotées des pays qui utilisent l'euro comme devise nationale, donc typiquement la France, mais aussi l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. Et donc on constate via cette courbe en vert que les 100 euros qui ont été investis sur cet indice ont permis de ne pas se laisser dépasser par l'inflation. On peut même parler d'effet enrichissement, puisque le gain est de 72 euros sur la période, soit beaucoup plus que l'inflation. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on s'attend maintenant à une inflation plus forte que ce qu'on a connu précédemment, ce qui se traduira, si tu ne fais rien, par une dépréciation de tes économies encore plus rapide. Dans ce contexte, l'investissement est donc devenu incontournable pour faire face à cette augmentation des prix qui va petit à petit ronger tes économies. Alors attention, investir, c'est pas devenir un trader hyper rentable comme on peut voir tourner en boucle sur YouTube et sur TikTok. Investir, c'est mettre ton argent au travail en le positionnant sur des actifs qui créent de la valeur dans le temps et ce en adéquation avec ton profil de risque et ton horizon d'investissement. Dans les prochaines vidéos, je vais te montrer comment investir intelligemment, sans spéculation, sans promesses irréalistes et avec une seule obsession en tête, t'aider à reprendre le contrôle sur ton avenir financier. N'hésite pas à réagir en commentaire et à poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.